amoureux du monde entier. Pour certains, trouver une compagne est un véritable parcours du combattant. C'est le cas de Jérôme, 27 ans, 1,52 m pour 40 kg. Un physique qui le freine dans ses rapports avec les femmes. Car à son grand désespoir, Jérôme est encore vierge. Et perdre sa virginité est un cap à franchir dans sa vie d'adulte. Un cap qu'il se représente comme une montagne. Donc une fille qui rencontre un mec de 18 ans, s'il est mauvais au lit et qu'il est super naze, franchement, elle va le comprendre parce qu'il est au début de sa sexualité. Par contre, une fille qui rencontre un mec de 27 ans, elle doit s'attendre à ce que le mec il soit super au lit, qu'il doit tout déchirer. Et que moi, à mon âge, à cet âge-là, je suis encore puceau. Et la première fois me fera très peur, oui, s'il le fait. S'il le fait, car il n'en est pas sûr. Jérôme a accumulé beaucoup de retard dans sa sexualité. À l'âge où ses amis fricotaient avec leurs copines de lycée, Jérôme ne voulait offrir sa virginité qu'à un style de femme bien précis. À 18 ans, je me réservais pour la femme parfaite, un peu comme Britney. Maintenant, à 27 ans, tout ce que je veux, c'est de m'envoyer en l'air avec la première fille qui passe, quoi. Et en plus, après, faire chicky-boom avec une fille. Pour nous montrer ses difficultés relationnelles avec les femmes, Jérôme décide de nous emmener dans une soirée karaoké. Ce fan de musique espère que l'ambiance détendue l'aidera à faire des rencontres. Britney Spears. Pour se faire remarquer, Jérôme se met en avant dans le grand jeu de la soirée, le quiz musical. Il y a des super jolies filles ici et ça serait mon rêve d'en serrer une au moins pour un soir. Morceau suivant. Mika. C'est Jérôme d'abord. Il y a 4 enterrements de vie de jeune fille ce soir. Et le DJ, qui connaît bien Jérôme, lui propose de danser avec une future mariée. Jérôme, Jessica et Jérôme, t'as le droit de faire la bise déjà avant de commencer je les aurais chaud dans l'ordre, voilà, tranquillement. Allez, c'est parti avec... Ah ouais, c'est bon. Je crois qu'il a jamais embrassé de fille, je crois. Hein, c'est ça, Merci Jessica, merci Jérôme. 2 minutes et demie plus tard, Jérôme établit un nouveau record personnel. Jamais encore, il n'avait tenu une fille aussi longtemps dans ses bras. Dans la folie de la soirée, les 3 autres futures mariées finissent elles aussi par danser avec Jérôme. Un grand moment pour le jeune homme. Tu ressemblais à une accompagnante. Je crois que Jérôme, là, il est bien. Là, il est bien. Là, il peut poser sa tête sur son épaule, là, il est vraiment bien. Parce qu'Alexandra, elle était bien, mais un peu haute. Jérôme décide alors de jouer son va-tout. Je vais utiliser mon arme secrète qui est le sang. C'est mon arme secrète et franchement j'ai une belle voix que franchement toutes les filles elles vont tomber devant moi quand ça va me voir chanter. Oh baby, baby, oh was I supposed to know? But you just made it blind, yeah. Told me all you wanted to be. Tell me baby, 'cause I need to know now because Jérôme a la nette impression que ce soir, contrairement à d'habitude, une alchimie est en train de se créer. Franchement, c'est super chaud la soirée là. C'est super chaud la soirée. Ah, je vais draguer, c'est sûr là. Bah, je vais draguer là. Après ce bon départ, Jérôme ne veut pas en rester là. Il va tenter sa chance avec la DJ. Très direct, il lance les manœuvres. J'ai une question à te poser, est-ce que t'es célibataire? Non. Non, t'es... Bah non. Ah, dommage. Bah non. Parce que si t'es célibataire, est-ce que tu sortiras avec moi? Pas forcément.
forcément. Pas forcément. Sinon d'autres... Malgré ce refus, Jérôme insiste, mais la jeune femme n'est définitivement pas intéressée. Il y a quand même des critères, des choses, le physique, la tenue vestimentaire, par exemple, son t-shirt flamboyant. Ouais. C'est limite quand même. C'est limite, ouais. Pour draguer, franchement, c'est vraiment... D'accord. Jérôme ne perd pas de temps pour repartir à la conquête d'autres femmes. Elle est très difficile cette chanson. Elle est difficile cette chanson. Oui. Bonsoir. Franchement, tu es très ravissante. Je suis déjà mariée. Malheureusement, comme à chaque fois, Jérôme essuie refus sur refus. Ah, franchement, la soirée... Ah bah t'as fait ce que tu pouvais hein. Ouais, c'est tombé. Une situation qui lui pèse énormément. Moi, la soirée, elle avait bien commencé, donc j'avais tout misé sur ma super voix. Les filles, elles étaient toutes prêtes à me sauter dessus, mais ça n'a pas marché. Moi, j'ai eu plein de refus, donc je suis super deg, quoi. Toujours vierge à 27 ans, Jérôme décide de se prendre en main et d'aller de l'avant avec les femmes. Relooking, coaching en séduction, Jérôme va tout tenter pour avoir enfin une chance de trouver l'amour. Ah, c'est pas facile, hein. Encore vierge à 27 ans, Jérôme a décidé de faire appel à des professionnels pour enfin changer de vie. Il attend beaucoup de ce rendez-vous. John est coach en séduction. Cathy, elle, s'occupera du relooking. Salut Jérôme. Salut. Salut Jérôme. Ça va? Ça va, ouais. Cathy. Alors je me présente, je m'appelle John, je suis coach en séduction. Je suis là pour t'aider à prendre un peu plus confiance en toi. Et avec Cathy, que j'ai fait venir avec moi, on va faire de notre mieux pour que ça fonctionne. D'accord. Ouais, parce que moi, j'ai 27 ans et je suis encore puceau et j'aimerais bien que vous m'aidiez au moins que ça change pour que je puisse trouver quelqu'un. Premier exercice avant de commencer tout travail de séduction, le coach John décide de confronter l'image de Jérôme au regard des passants. Bonjour mademoiselle, est-ce qu'on peut vous demander votre avis sur ce garçon? Oui. Ah là là. Bah moi je dirais très timide, enfin... Pas trop sûr de lui. Ouais. Une veste trop large. Le basket, le look... Les cheveux, faudrait peut-être raccourcir un peu tout. Parce que si on commence à plus avoir de cheveux, il faut tout enlever peut-être. Les réactions à l'égard de Jérôme sont très dures. Mais pour John, il est impératif de créer un électrochoc pour que son client prenne conscience que son image est peut-être à l'origine de sa virginité. Si on vous dit qu'il a 27 ans et qu'il est puceau, vous nous dites quoi? Ça m'étonne pas. Et voilà, c'est pas très étonnant, ouais. Bon. Ça c'est compliqué, c'est pas étonnant. C'est la vie, ça arrive, voilà. Difficile pour Jérôme d'essuyer tant de critiques. Mais bien décidé à changer, il se laisse prendre en main par les coachs. Deuxième objectif de la journée, s'attaquer à sa penderie. Cette fois, c'est Cathy, la relookeuse, qui entre en action. Bah vas-y, on présente-nous un peu ton dressing. D'accord. Et elle ne va pas prendre de gants. Ça, c'est fini. Ça, c'est interdit, ça. Tous les sweats, tu peux oublier. Voilà, ça, on enlève. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais Titi est gros minet, quoi. Que ce soit les motifs, les couleurs ou la taille, rien ne va. Et ces là. Tiens, essaye genre... Nos deux coachs n'imaginaient pas l'ampleur du travail. Jérôme, on dirait une chemise de nuit. Bah, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'a pas changé sa garde-robe depuis le lycée et il faudrait qu'il adapte aussi à son âge maintenant. C'est même pas le lycée, c'est le collège, là. C'est vrai, du collège, ouais. Sans que c'est des vêtements qui sont assez vieux aussi pour la majorité, donc c'est des vêtements d'enfants, quoi. T'as un sac poubelle ou pas? Est-ce que t'es prêt à faire le deuil de tes affaires? Oui. Allez, et ben c'est parti, sac poubelle. Encore une fois, Jérôme décide de faire confiance à ses coachs. Il dit au revoir à 15 ans de vêtements d'enfants. Et il n'est qu'au début de sa transformation. John et Cathy ont vraiment décidé de bousculer Jérôme. Direction maintenant la salle de bain pour une coupe de cheveux dernier cri. Ça va être assez radical, mais je pense que les cheveux courts, c'est quand même quelque chose de très à la mode, surtout avec l'été qui arrive. Et puis, ce sera pas non plus totalement rasé, évidemment, hein. On laisse quand même une petite longueur. Allez, tu vas te découvrir. Ah super. Ah oui, c'est mieux.
Jérôme avait toujours pensé que sa coupe de cheveux était tendance, mais après quelques coups de tondeuse, il constate avec satisfaction que se raser la tête était finalement la bonne idée. Dernière étape de ce relooking, trouver des vêtements qui mettent en avant son physique et sa personnalité. Pendant que les coachs choisissent quelques tenues, Jérôme ne peut s'empêcher de faire lui aussi son marché. Moi, les couleurs me plaisent bien. Moi, je trouve que ce pull, il m'irait bien. Moi, je vais prendre celle-là parce que ça me fait penser à Clint Eastwood. J'adore ça. Alors, Voilà ce que dit Folie. Quand Cathy et John découvrent le panier de leurs clients, ils n'en reviennent pas. alors ça on oublie. Ça on oublie. Alors ça on oublie. Oh là Non, là, Jérôme, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce dit que c'est que ça? Et alors la chemisette, Jérôme. La chemisette, je crois que ça a été interdit avec les mocassins à pompons en 82. Il y a une loi. Hein. Ouais, j'aime bien. Mais... Toi, t'aimes bien les chemisettes? Ouais. Eh ben, tu vas plus aimer. Trêve de plaisanterie, il est temps pour Jérôme d'être à la pointe de la mode. Après avoir essayé une vingtaine de tenues, Ah ben voilà, c'est parfait. Voilà. Jérôme ressort du magasin avec un nouveau style. Et il est ravi. Ça va, t'es content? Ah, je suis content, ouais. Je suis heureux, là. Ah cool. Ah, je suis très content de ce qui m'arrive. Ça t'a plu? Ah Ouais, bon. ça m'a beaucoup C'est bien amusé en plus. Ouais. Maintenant que Jérôme est relooké, place aux choses sérieuses. Dès demain, il va devoir draguer. Face à de jolies femmes, comment trouvera-t-il les mots justes pour enfin séduire? Nous retrouvons Jérôme, 27 ans et toujours vierge, qui suit un coaching de séduction depuis quelques jours. Son coach, John, l'a emmené dans une salle de sport pour effectuer des exercices de drague et de danse. Ce soir, il a prévu une sortie en boîte de nuit avec son élève et il faut se préparer. Donc là, je suis une fille, je suis en train de danser, je suis que avec mes copines, donc il n'y a pas de garçon. Donc là, tu as tout le champ libre pour arriver. Je veux que tu me séduises par un pas de danse, mais tranquille, pas excentrique, qui me donne envie de te parler et éventuellement d'aller boire un verre avec toi après au bar, d'accord? Donc moi, je danse, voilà, tranquillement, je fais rien de fou, et toi, tu arrives et je commence à te regarder, et c'est là où tu dois faire un pas de danse, vas-y. Non, Jérôme, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Il faut pas que tu vois, il faut pas que tu tournes autour des filles comme ça. Il faut peut-être plutôt que tu les approches tranquillement, de face. Ça, c'est un peu vulgaire, ça, tu vois. Faut pas non plus que tu trop de connotations. Que ce soit plus soft, tu vois. Pas trop de. Ok. Si je vois une fille, il faut que j'essaie de doucement d'y aller doucement. Voilà, c'est ça. Je danse plus là. Là, je suis au bar, je te regarde. Tu essayes d'attirer mon regard pour que j'ai envie de te parler. Ah ouais. Attends. L'exercice n'est pas vraiment concluant. Pour rebooster Jérôme, John enchaîne avec une séance de sport. Et visiblement, cela galvanise son protégé. Tu souffles. Encore une, tu peux le faire. Ah, c'est pas facile, hein. Ce soir, c'est un peu le grand soir. Ouais, c'est un peu le grand soir, ouais. Faut pas que tu te mettes trop de pression, mais j'ai quand même envie que tu y arrives, d'accord? D'accord, ouais. Peut-être que tu vas prendre plusieurs râteaux, mais le but du jeu, c'est de multiplier les occasions. Peut-être qu'il y en a une qui va mordre et après, ce sera à toi de faire le reste, d'accord? Ok. John reste confiant. Jérôme est motivé. Il est prêt à tout changer. Bah moi, pour sortir ce soir, je suis plus que chaud, là. Je suis bouillant, je suis volcanique, je suis le winner de chez Winner, quoi. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Jérôme et son coach dans un pub de la région parisienne. Tranquillement installé au comptoir, Jérôme attend le moment de se mettre en action. À peine 10 minutes plus tard, une première occasion se présente. La fille qui est derrière, là. Ouais, j'ai remarqué que La fille qui est derrière, elle est pas mal. derrière moi qui a l'air d'être seule et tout, elle est au bar. Ouais, elle est toute seule, ouais. Ça mériterait que tu essaies de l'aborder. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Vous allez bien? ça va et vous? Ça va? Vous vous appelez comment? Bah, moi, je m'appelle Jérôme. Ça vous dit que je vous offre un verre? Bah allez, pourquoi pas. Et sinon, vous aimez quoi comme genre de film? Le film Ouais. d'action. Ah, un film d'action? Ouais. Oh là là. Avec Jean-Claude Van Damme et tout?
Il engage la conversation avec aisance, mais finit peut-être par en faire un peu trop. Bah moi je l'ai rencontré. Hein. Ouais. Ouais, j'étais aux États-Unis, je l'ai rencontré par hasard. C'est un de mes potes maintenant, Jean-Claude Van Damme. Et vous êtes célibataire? Non. Ah. C'est dommage, parce que vous me plaisez beaucoup, donc... Bah, c'est gentil. Point positif, Jérôme n'a pas hésité une seule seconde avant de se lancer. En revanche, John ne le félicite pas sur le contenu de la discussion. Alors niveau drague, là, j'avoue que je suis quand même un peu surpris parce que bon, Jérôme, il est très fort. On nous a révélé qu'il connaissait Jean-Claude Van Damme personnellement. Bon, manifestement, la demoiselle a été un peu choquée quand même d'apprendre ça parce que c'est quand même pas très crédible. Donc il faut que tu restes dans des choses simples, hein, tu n'es pas obligé de partir dans des excentricités. Ouais. Tu restes dans ce que tu sais faire, de naturel. J'espère que ton prochain essai va être peut-être plus concluant, quoi. Bah, je vais essayer, je vais assurer. Hein. 15 minutes plus tard, nouvel essai. Bonjour mesdemoiselles. Vous appelez comment? Jérôme. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis assistante de direction. Moi, je suis secrétaire. Secrétaire dans quelle branche? Dans le médical. Pour le moment, Jérôme fait un sans faute. Il reste simple et courtois. Mais très vite, ses travers reprennent le dessus et il se dévoile un peu trop. C'est puceau alors. Ça, c'est directement. Ah oui, moi je suis direct. Donc, vous êtes puceau. Voilà. Donc, vous avez... 27 ans malheureusement. Ouais. On m'a dit c'est pas bien d'être puceau à 27 ans. Non, c'est pas que c'est pas bien, mais... pas bien, c'est par choix. Ouais, mais il faut trouver la bonne personne, mais... C'est pas facile, voilà. Fin de soirée pour Jérôme. Après 2 rencontres qui n'ont pas été concluantes, il ne veut pas essuyer un nouvel échec. Bah voilà, c'est motivé pour continuer à chercher, quoi. Donc, Tu restes pas sur un échec. non, je ne cherche pas sur un échec. Hein. Peut-être la prochaine fois, leur dis pas que t'es puceau tout de suite. Non, je vais attendre. Pas du tout en fait même. Ouais, je leur dirai pas du tout, c'est clair. Parce que si je leur dis, après je vais me prendre un râteau, et c'est pas, c'est pas ce que je recherche. Hein. Ouais, exactement. Voilà. Vous allez voir que même si Jérôme a du mal à aborder les jeunes femmes, il ne baissera pas les bras. Toujours coaché par John, il va multiplier les tentatives de séduction. Sa persévérance finira-t-elle par porter ses fruits? Nous retrouvons Jérôme, un jeune homme de 27 ans, encore vierge. Depuis quelques jours, il suit un coaching intensif pour enfin trouver une jeune femme avec laquelle il pourrait avoir une relation amoureuse. Cette aventure est de plus en plus difficile à vivre pour Jérôme, qui commence à désespérer, surtout depuis ses tentatives malheureuses dans un pub la veille au soir. Bon Jérôme, hier ça s'est pas très bien passé, hein. Ouais. Je t'ai beaucoup observé, mais avant que je te dise quoi que ce soit, j'aimerais avoir un peu ton ressentiment toi, sur ce que tu as vécu hier soir, quoi. Bah moi j'ai vécu comme une défaite, c'est une nullité ce que j'ai fait et... Nullité? Ouais, nullité, ouais. Ouais, bah c'est... C'est nul, quoi. Jérôme est déçu, mais John reste confiant. Il est sûr que si son élève applique à la lettre certains de ses conseils, il pourra devenir un vrai séducteur. Je pense qu'au niveau des conseils que je t'ai donnés, tu sais, parmi les plus importants, c'est vraiment de te tenir droit, mais aussi de bien regarder les femmes dans les yeux, tu vois, plutôt que de baisser le regard. J'ai remarqué que souvent tu faisais ça. Et aussi de bien articuler, tu vois, quand tu parles, surtout quand tu es dans une boîte de nuit, dans un bar où il y a beaucoup de musique, parce que si la fille, elle te demande 20 fois de répéter ce que tu as dit et qu'elle comprend rien, ça va vite la fatiguer. Dans un instant, vous découvrirez si les méthodes de John permettront à Jérôme de vivre enfin le grand frisson. Je sais pas comment on met un préservatif. Je sais pas comment on met un préservatif. Ouais. Nous retrouvons Jérôme, 27 ans et encore vierge, un peu perdu dans sa recherche de l'amour. Il est conscient du travail qui lui reste à accomplir, mais John, son coach en séduction, a une idée pour l'aider à avancer. Il est 1h du matin. Jérôme et son coach arrivent dans un club branché de la capitale où les gravures de mode qui font rêver le jeune homme défilent sur le dance floor. Bon Jérôme, t'es déjà venu dans un club aussi classe ou... Non, je suis jamais venu dans un club aussi classe. Ouais, ici, il faut que tu saches, les filles sont assez superficielles, tu vois. Ouais. Elles aiment bien que tu leur payes des coups à boire ou une bouteille, elles aiment bien les compliments. Faut leur danser, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça va, t'es motivé, cool? ouais c'est motivé, là. Tant mieux, c'est le principal. Le fantasme de Jérôme est de faire l'amour pour la première fois avec une femme aussi belle qu'un mannequin. Son coach n'a rien contre cette idée, mais il pense que son élève se trompe. Il veut l'amener à s'en rendre compte. Fais-leur une petite démonstration de ce que tu sais faire.
Sans hésiter, Jérôme se lance. Seulement, très vite, il réalise l'immense décalage entre lui et ses femmes. John est content. Jérôme semble avoir compris que fantasme et réalité sont deux choses à dissocier dans les relations amoureuses. Les deux hommes quittent donc la boîte branchée pour un petit bar à l'ambiance plus conviviale. Bah voilà, c'est juste là, tu vois. Ok. Et c'est reparti. Dans cet endroit beaucoup plus simple où le superficiel n'est pas la règle, John insiste encore pour que Jérôme aille au contact des femmes. Je crois qu'on a visé un peu haut par rapport aux femmes que tu veux essayer de séduire. Jusqu'à maintenant, tu cherches un peu Britney Spears, tu vois, mais bon, il faut que tu te rendes un peu à l'évidence, il faut que tu vises des filles un peu plus abordables, tu vois, de façon à ce que tu cherches pas quelque chose qui n'existe pas, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, Jérôme, t'as repéré des filles un peu ici qui pourraient être disponibles? Ah ouais, j'avais pas vu. T'es sûr? Sûr, sûr. Regarde là-bas. Tu vois ces deux filles? Je pense que ce serait bien que tu les abordes. Alors vas-y et peut-être que je te rejoindrai tout à l'heure, ok? Allez, bonne chance. Excusez-moi, la place elle est prise. Jérôme ne le réalise même pas, mais à force de pratiquer, il est de plus en plus à l'aise pour faire le premier pas. Excusez-moi, vous vous appelez comment? Bah ouais. Alice. Bah moi c'est Jérôme. Magali. Bah enchanté, hein. Et pour la première fois, son charme semble opérer. Ah ouais, faut voir le dos. Jérôme, bienvenue dans la famille. Allez. Contre toute attente, Jérôme a l'air d'être très à l'aise. Il a l'air de passer un bon moment avec les filles, ça rigole bien, ça trinque, ça a l'air d'être sympa. Donc je vais le laisser encore un peu taquiner et puis je vais les rejoindre après tranquillement. T'es resté combien de temps là-bas? 2 ans. 2 ans? Merde, tu parles italien, t'as pas juste pas un moyen. Jérôme commence très fort. Pour aider son protégé, John s'installe à la table et discute avec l'une des deux jeunes femmes pour laisser le champ libre entre son élève et sa nouvelle amie. Ouais, mais non, je suis un grand timide alors, c'est ça. Non, pas avec nous. Ouais, je préfère, voilà. Je suis un grand timide, donc, et toi tu... Jérôme arrive à trouver les mots et commence à tisser des liens avec cette jeune femme. Elle lui propose même de l'accompagner boire un verre dans un autre lieu, juste tous les deux. T'as un café dans la métier? Bah ouais, comme ça tu vas me montrer où c'est. Voilà, bah on y va. Jérôme est ravi. Il a l'impression que ce soir, son rêve va peut-être se réaliser. Soudainement paniqué par la situation, il retourne vers son coach pour une petite question pratique. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bah je sais pas comment on met un préservatif. Je sais pas comment on met un préservatif? Ouais. Bah, tu le déroules, mais tu essayes de le mettre dans le bon sens, tu vois. Ouais. Et je sais pas, tu le déroules jusqu'au bas, Parce que là la fille elle me plaît alors. Ouais, bah, à la limite, demande-lui de te le mettre, tu vois, ce sera plus facile. Ok, bah, merci John. Cool, à demain mec. À demain. Allez, bonne chance. Hein. Merci. Allez, cool. Allez, par là. Jérôme pensait pouvoir conclure, mais il faisait fausse route. La jeune femme n'avait pas d'autre projet pour lui que de discuter et trinquer au début d'une belle amitié.